You are OK. ready to go. Yes. Yes. Bonsoir, Alors attends, Yasmina. yes. Bonsoir Claire, Bonjour bonsoir tout le monde. et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Nous sommes ravis de vous présenter les Mmh. commentaires astrologiques pour la période du 28 octobre au 5 novembre 2023, la troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps, sud, donc de la pleine lune au dernier quartier, cette pleine lune du 28 octobre qui est donc aussi une éclipse de lune pénombrale, hein. La lune n'est pas totalement dans l'ombre de la Terre, ne passe pas totalement dans l'ombre de la Terre, juste un petit bout de lune sera assombri en fait, et on verra ça entre 21 heures, alors je le rappelle encore une fois, je l'ai dit dans l'autre vidéo, de 21h35 à 22h52. Et la lune sera dans l'ombre et le maximum c'est à 22h15. Voilà, donc pensez à observer la lune au moins pendant ce moment-là. Vous devriez remarquer le bas de la lune ombré, passer dans l'ombre, puisqu'elle passe à son nœud sud après, hein. Non, elle monte à son nœud nord. Oui, ben du coup, oui, on la voit par en dessous, certainement. Donc voilà, alors j'en ai parlé dans la vidéo des commentaires du bulletin astronomique et celui de la semaine dernière aussi. Donc nous, maintenant, on va reparler de tout ça. Donc lune gibbeuse décroissante. Et donc, on va regarder les thèmes de ce moment. Donc, je partage l'écran et nous allons voir les thèmes de ce moment. Donc, j'étais en train de regarder ça. On va repartir de la pleine lune le 28 octobre. Donc, le thème, enfin les 4 thèmes, le thème classique astrologique, c'est celui-là. L'ascendant est en Cancer. Le milieu du ciel au Poisson entre Saturne et Neptune, ça nous parle bien de la pluie qui tombe opposée à Vénus en Vierge. Mmh. Ouais, c'est une régénération, là, elle se purifie, la Terre. Les pluies qui tombent, là, j'ai l'impression qu'elles sont assez régénératrices. Mmh. Ça nettoie. Ah, ça nettoie, hein. Mmh. C'est le grand lavage, là, hein. L'ascendant Cancer, milieu du Mmh. ciel en Poisson Non, mais c'est bien. et Vénus en Vierge, on veut que ce soit propre, hein. Puis nickel, hein, Trigone Uranus, super nickel. Donc ça va briller. Il y a plein de trucs, plein de succès possibles, effectivement. Et ça nettoie les angoisses, ça enlève toutes les mauvaises ondes, c'est bien On dirait, ouais. de ce qu'il y a actuellement. Je C'est-à-dire m'ex- qu'il faut, se recentrer. ouais, je m'excuse, il va falloir que j'interrompe une seconde. Euh, je, je suspends l'enregistrement. Voilà donc le thème de la pleine lune, après une petite coupure. Alors on voit, il y a un faisceau là qui va nous intéresser toute la semaine. C'est Mmh. Jupiter qui est à l'opposition du Soleil le 3 novembre. Et donc qu'on voit, j'ai pas assez insisté sur Jupiter, tiens, dans le bulletin astronomique, en disant qu'elle était à l'opposition du Soleil le 3 novembre et que donc on la voit toute la nuit. Elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Et donc c'est évidemment le clou de la semaine quand même. Ça, et après, le lendemain, c'est Saturne qui reprend son mouvement direct. Il y a beaucoup de... ça brasse dans les choses concrètes, là, les structures sociales. Mmh. J'ai l'impression que là, dans la semaine, là, ça va se couler. Il y a plein de choses. Alors, cette conjonction Mercure-Mars en Scorpion, c'est mordant, hein, on ne peut plus mordant, opposé Jupiter-Taureau. La Lune est opposée Mmh. à Jupiter, pile à l'opposé de Mercure-Mars, c'est en même temps. C'est dans le 12e degré Taureau-Scorpion. Donc, c'est quelque chose d'ampleur et c'est fort, c'est puissant, c'est Taureau, c'est l'énergie concentrée du Taureau. Et il y a un sacré tour de passe-passe à la Scorpion. Vas-y, il y a parce qu'on tord, ça tord.
et, où c'est Oui, parce qu'ils justement, sont perdus. on remet, je veux dire, c'est, comment on dit, les torts les torts sont reconnus. Il y a une certaine, Ah oui, tout éclate, tout a éclaté, et là, on sent qu'il y a des choses c'est pour ça le nettoyage, parce que ouais, maintenant, ouais, les gens, c'est pas que les gens, on était endormis parce que même si on sentait des choses, mais on pouvait pas dire, et quand les gens le disaient, la vérité, eh ben, c'était du mensonge, et ceux qui disent du mensonge, c'est la vérité. Et là, maintenant, eh ben, le mensonge qui était la vérité et la vérité qui est le mensonge, eh ben, maintenant, ça se concrétise. ouais, C'est-à-dire ça se que les renverse. comploteurs, ils avaient raison. Eh On ben l'avait ouais, ils vu avaient déjà. raison, et largement raison, et là, c'est dément, parce que ils Ça sont y en est, train de, et puis, on sent qu'ils sont perdus. tout se retourne, ouais. Tout Bah, va mal de la partout, meilleure, c'est-à-dire. c'est la tentative, d'interdire, Twitter, par, enfin X donc de en France là, et ça mord pas du tout quoi, ça prend pas du tout, au contraire, je crois que ça va être ils veulent faire une journée de boycott de Twitter, mais je pense que ça va être, oh ça va faire l'effet inverse, et là, ça va être encore une preuve, et En fin donc de compte, tous ces politiques qui ont interdit, qui veulent, qui font, tous ces politiques soviétiques, parce qu'on a l'impression, et encore, c'est de la Corée du Nord ou des choses comme ça. En fin de compte, tout ce qu'ils veulent interdire, ben maintenant les gens, en 2020, comment il s'appelle, Macron, quand il a dit on était en guerre, mais il disait la guerre par rapport mais c'était une guerre totale, mais maintenant les gens, ils ont compris tout ça ce y qui se est, passe. ce que ça veut Donc ils peuvent dire, plus interdire quoi que ce soit. et la guerre jusqu'au dernier Mm. Ukrainien, dans le genre, jusqu'à qu'il n'y ait plus un Ukrainien, oui, on veut faire la guerre. On veut soutenir l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, il nous avait dit même. Excellente celle-là, enfin je dirais pas rigolo, elle est très Oui. macabre. D'ailleurs, on est quand même dans le registre, bah oui, voilà, c'est le 1er novembre, c'est Halloween, c'est la fête des morts, c'est le milieu de la saison d'automne, enfin on y arrive, c'est la fête principale dans le calendrier celte, c'est l'entrée dans le monde des ténèbres, de la nuit, pour nous, de l'hémisphère nord. Et donc des choses secrètes qu'on va explorer par l'esprit, par approfondir sa connaissance. Et donc on voit le Mm. même, c'est en héliocentrique aussi, hein, Mars et Mercure sont réellement conjoints, puisque ça se passe en même temps dans l'opposition Terre-Jupiter. Et donc, voilà, on a vraiment cette poignée là, Mars, Mercure, Scorpion d'un côté, Taureau et Terre, Jupiter, Taureau de l'autre. Donc c'est bien pareil en héliocentrique et en géocentrique. Là, on va le sentir passer, hein. On peut pas faire semblant. Ça, c'est validé, quoi. Mm, mm, mm. C'est validé par les deux parties, les deux points de vue. En revanche, cette Vénus Gémeaux, enfin, très tensionnelle, m'a beaucoup interpellé cette semaine. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sollicitations exagérées, ou désagréables, ou déplacées, ou trop. Enfin, j'ai ressenti ça assez fort moi personnellement. C'est une façon de le vivre en fait. Et donc, on voit aussi que voilà, il y a tout un tas d'apparences qui sonnent faux. Là, ça sonne faux. Et ça va. Eh ben, comme Les ce personnages que en tu vue, dis, n'est-ce c'est pas? juste parce que même si c'est pas. Mais tout est. En fin de compte, de ce qui se passe actuellement, ils ont fait cette guerre, et puis là, ils sont en train de préparer une autre, Gaza, etc. Mais en fin de compte, même ça prend pas. Et heureusement, parce que les gens, ils se sont aperçus que de tuer qui que ce soit pour X raisons, en fin de compte, ils cherchent simplement la richesse d'un pays, et ils veulent tenir que cette richesse-là. Et le peuple, les peuples, hein, c'est pas Gaza spécialement, ou les peuples en général, eh ben, on est pris comme en tenaille. C'est-à-dire que on doit se taire, et on doit accepter ce qui se passe. Mais heureusement que les peuples ne sont pas d'accord.
Voilà. Et alors, tous les il y a peuples. une très belle vidéo d'une chanteuse israélienne qui a fait qu'on m'a communiqué cette semaine. Elle s'appelle Yael, je ne sais plus comment. Et bah, là, c'est pour Oui, la elle a paix. une C'est jolie les voix. femmes Naïma. ensemble, juives, chrétiennes et musulmanes, qui défilent ensemble pour la paix. Mais oui. Là-bas, c'est Putti, c'est le contre-pôle, mais hyper génial. Alors, on la voit, la Vénus, là aussi. Ça force, ça, voilà. Mais c'est une Mm, sublimation, et puis c'est la voix des femmes. Hein, pourquoi c'est les hommes, ils pensent qu'à mm. s'entretuer pour des idées stupides, parce qu'ils prétendent être le seul à avoir raison. Voilà, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui est le plus fort, c'est moi qui veux tout posséder. Toi, tu n'as pas le droit d'habiter là parce que, bon, on peut peut-être s'entendre, hein. C'est sûr qu'il va falloir inventer des tas de solutions. C'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième voie. C'est le sens du signe des poissons. Or, justement, pour nous, là, c'est le milieu du ciel entre Saturne et Neptune qui nous font travailler Et là Neptune. sur ce Mm. détachement de nos anciennes croyances et sur cette ouverture à voilà, une troisième voie. C'est ça le principe du sens des contraires chez les poissons. Mm. C'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. C'est qui va déboucher au bélier. Non, Et mais c'est alors, ça, hein. Saturne Mm. et Neptune seront conjoints début 2025 dans le premier degré du signe du bélier. C'est là qu'il va y avoir du nouveau, hein. Celle-là, elle est balèze, hein, cette conjonction. Donc, zéro bélier, entre 0 et 1 bélier, Saturne et Neptune seront conjointes. Là, on aura réellement une nouvelle infrastructure sociale mondiale. Ce sera Oui. autre chose, oui, Mm. effectivement. Alors, allons voir un poquito plus loin. Et on voit comme les figures sont très différentes dans chacun des 4 référentiels. C'est vrai. Se passe quand même. Alors, j'avais fait les ingresses lunaires. La Lune entre en Cancer le 1er novembre à 21h30 TU. Nous avons pour nous Pluton au descendant, toujours ce magnifique cerf-volant, donc avec nos 3 Ah ouais. planètes de transcendance, Pluton, Uranus et Neptune, et avec Vénus, donc l'existence intensive, l'axe de l'existence intensive. Vierge, Poisson, on est Mm. hypersensible là. Hein. Et avec les grandes ailes, là c'est des très très grandes ailes que donnent Uranus et Pluton. Je repense à l'envol du Starship qui va sans doute être possible dans cette semaine. Après toutes les retenues, et puis avec Saturne, voilà. Quand Saturne va sortir de rétrogradation, il va pouvoir lancer le Starship, tiens, je parle. Puisque apparemment, ce qui va être une étape importante pour le programme Artemis, donc d'exploration de la Lune. Tant qu'on n'a pas pu faire cette étape, le programme n'avance pas. J'avais oublié de dire tout à l'heure qu'on était aussi encore dans le carré Terre-Pluton, mais ça y est, c'est fini. Mais c'est déjà acté, et puisque le premier, voilà, on l'avait encore dans le thème du 28, au moment de la pleine lune, la Terre était carrée à Pluton encore. Et donc ça c'était bien le prémisse de... Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Quelque chose. On arrive à un break, point final. Maintenant, on va laisser la page blanche et ensuite on écrira autre chose. Si on suit le cycle Terre-Pluton, voilà ce que dit le dernier carré du cycle. Et après, Soleil va être conjoint à Pluton en janvier. Donc, c'est là que je dis on écrira une nouvelle page. Là, Une nouvelle page. on va laisser reposer, décanter. Il y a beaucoup de décantation aussi. Alors là, la Lune rentre donc en Cancer. C'est là que Mercure et Mars sont conjointes. Enfin, on a toujours notre figure là. Pour son entrée en Lion, c'est Mars et Mercure qui sont à l'ascendant, Scorpion, et Uranus au descendant, et Saturne au fond du ciel. Moi, je pense que là, à ce moment-là, il se passe, C'est un renouveau. des trucs. Hein. Il se passe des trucs poignants et décisifs. Saturne est au fond du ciel et ne fait pas d'aspect.
Mais c'est quelle Et date? Le le 4 4, le novembre? 4, le 4. Ouais, bon, là, on suit la semaine, quoi. Mais s'il y a de l'événementiel dans cette semaine, ça risque d'être là. Et donc, c'est en fin de semaine prochaine, quoi. Puisque c'est samedi 4 et dimanche 5. On fera les enregistrements le 4. Vénus, alors là, elle est très harmonique. Là, elle est tensionnelle. Alors, en fait, quand c'est les aspects tensionnels, ça signale, bah, oui, effectivement, une tension, mais ça peut, justement, ça peut être une sublimation, une élévation, pour trouver la une issue, plus favorable, une autre ligne de Mmh, temps, comme on dit maintenant. Nous, on pratique une astrologie qui nous mmh, ouvre les lignes de temps et ça, c'est magnifique. C'est pas une astrologie qui enferme dans, une ligne définie par une culture qui s'est ancrée qui a ancré son astrologie dans ladite culture. Bon, évidemment, on a des racines culturelles quand même, mais le fait d'être passé d'une for de d'un système de, symboles, qu'ont perdu leur substantifique moelle au fil des siècles à, c'est vrai. un Mmh, système, avec des formules, un système dynamique avec des formules, exprimables en formules, beh, ça ouvre infiniment plus de possibilités et donc voilà et on se retrouve à d'accord. notre dernier quartier avec Vénus. Vous avez bien dit que Vénus, travaille, hein, ça travaille, ça travaille. Oh là là et là donc moi, en local, où ce thème, bon sang, avec un pôle très dynamique. Soleil, Mars, Mercure, donc apparition, disparition, Pluton et qui c'est qui fait cette extraordinaire cette figure, hein, Neptune. Bon, ça va secouer, hein, c'est Halloween. Oui. Anniversaire de ma maman le 1er novembre, c'est ouf. Ah, Ah ouais, non mais on a un couple spécial. moi je voulais pas que mon fils tu sais quoi? Moi je voulais pas que mon fils naisse le 1er novembre. J'ai dit: «C'est pas possible, pas la fête des morts». Et beh, en fait, c'est le 2, la fête des morts. Le premier, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Oui, c'est vrai, mais c'est Heu pareil, hein. Et Pour puis, moi bon, bah, ma le grand-mère avait pas eu le choix, elle est née le 1er novembre et d'ailleurs ça a été, bah, heu, je sais. une, un c'est vrai, c'est un peu comme, tu portes ça un peu comme une malédiction, enfin je veux dire, elle l'a bien transfiguré. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait en fait, vaut mieux naître le 1er novembre que le 2 si tu veux pas naître le jour de la fête des morts. C'est vrai qu'elle a C'est toujours vrai. été énormément concernée par cette question, que ça m'a sans doute ouvert à tout ce que j'explore maintenant, ouais. Et donc, on arrive à notre dernier quartier, et au moment du dernier quartier, eh bien, la Lune est en Lion, et alors aussi pareillement tensionnelle, et Vénus est culminante en Vierge. Eh bien, quand on n'a que l'amour, soyons protecteurs. Et là est entrée en Cancer, donc une notion de protection, protection, protection. Mmh. Protection générale en Cancer, protection rapprochée en Vierge. Donc, générale en héliocentrique et rapprochée en géocentrique. Et un ascendant Sagittaire. Là, ça part dans toute, ça réseaute, ça part, ça a de grandes prolongations. Et Neptune, du coup, oui. Alors Neptune au fond et Vénus, et Neptune au fond du ciel, Vénus au milieu du ciel, donc Vierge, Poisson, c'est donc Il y a existence pas quelque chose, sensible, relié en haut? très sensible. Il y a une grande sensibilité reliée en haut, que veux-tu dire? C'est-à-dire que je disais par rapport à au signe, la Vierge et le Poisson, il y a quand même quelque chose, de qui est relié en haut comme Ah, Vénus et comme spirituel. Neptune et puis aussi il y a ouais, spirituel. Ah bah oui, carrément. Puis en Mais dans plus, la c'est maison 4, c'est renforce. quand même mmh, C'est la base. C'est la base, c'est le fondement là et en plus, c'est la base, d'une figure,
harmonique, dynamique, là, donc, de ce cerf-volant, donc, avec Uranus et Pluton, les deux autres transcendances. Donc, il y a vraiment, on voit l'ascension, là. Il y a comme, c'est vrai que ça, il y a une dynamique d'ascension. Et c'est vrai qu'on est en train de passer à un autre état de conscience. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de, voilà, de s'ouvrir, parce qu'en fait, c'est une ouverture intérieure, c'est le cœur C'est ça. à ces autres Ah oui, c'est dimensions. ça. C'est pour ça que je dis. C'est quand c'est en Mm. Vierge Poisson, c'est dans la Vierge Parce qu'on Poisson ressent quand même. qu'on est le plus sensible à ces autres dimensions. C'est là qu'on sent toutes les voies possibles, toutes, tous les, la Mm. Vierge dans l'espace, la Vierge l'illustre en compartimentant dans l'espace et ou, ou par le calcul, enfin que ça c'est plus abstrait, mais elle, elle l'illustre bien et les poissons l'explorent dans l'esprit, toutes les possibilités. Donc de là va jaillir Mm. de nouvelles idées. Waouh! Je pense que cette semaine est un moment important, Et un Uranus, tournant. Il est relié avec il est en trigone avec Vénus aussi, Oui, ben oui, 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 ça, non? je grossis complètement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Sous quelque la chose qui figure, là. va, il y aura des belles choses, j'ai l'impression. C'est parti, mon kiki. Je dis des belles Ça choses, décoller. attention. Non, non, mais quand je dis des belles choses, il y aurait quelque chose qui va je sais pas, ou se décanter par rapport à ce qui se passe, Ah oui, ou on va stopper. Oui, parce que c'est ça que moi, moi quand je regarde comme ça, et puis par rapport à ce qui se passe, et puis par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce qui s'est passé en Israël, que la chanteuse Yael Naïm a fait quelque chose. Et à mon avis, il y a ça aussi, hein, parce que ce gouvernement Netanyahou, je sais plus, les Israéliens, ils ont compris son cheminement, c'est-à-dire qu'ils les ont enfermés dans quelque chose de négatif. Et en fin de compte, en Israël, ils se rendent compte de la négation de ce qu'on leur propose. Et donc, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quand même en haut, où il y a quand même une issue. oui. Ah oui, on a vraiment l'impression de, voilà, une issue. Bon, faut s'arracher, c'est pas facile, hein. La lune en lion, bah, Mm. ça vous rappelle, faut s'arracher à son ego, déjà, ça dit ça. Ça parle, cette lune très tensionnelle, bien sûr, nous parle aussi de la guerre, hein, carré Mars, carré Jupiter. Ouais, vas-y, parce que Mars et Jupiter, en plus, c'est vraiment l'affrontement, là, on avait déjà parlé, c'est le bras de fer entre deux feux. C'est vrai. Là, c'est vraiment Mm. David contre Goliath, et puis attention, hein. Alors, le petit David futé, Mm. là, avec Mars en scorpion, et le gros Goliath, Jupiter en taureau. Heu, donc là, il y a bien toutes ces tensions et donc on est, la lune, elle est en maison 8. Ici, c'est secteur 7, là, c'est maison 8. Maison 8, c'est existence de C'est pas l'objet. bon, c'est pour le peuple. Comment? Tu disais que la Lune est en maison 8. Et je Oui. me suis dit, est-ce que c'est pas pour le peuple de tout ce qui va se passer de négation par rapport avec Mars et Jupiter? Ils vont nous, ils vont nous freiner, ils vont nous. Ah bah, il y a tout un, voilà, mais là, une lune en lion, ça se laisse pas marcher sur les pieds, ça fait, comme ça l'entend et peut-être que Mm. justement, par rapport à ce rapport de force, débile aussi, ça manifeste sa révolution. Enfin, ça, non, sa révolte. Mm. Donc, il y a des manifestations aussi. C'est de la manifestation, c'est sûr. La lune en lion, elle est Ben, théâtrale, elle se ce montre, elle qui est est magnifique. bizarre, non, mais parce que quand tu parles par rapport à la Lune, parce que j'ai entendu dire ils avaient interdit, parce que de partout, il y a les peuples se disent non par rapport à ce qui se passe pour Gaza. Et il n'y a qu'en France où on interdit la manifestation pour ce qui. Il n'y a qu'en France. Donc c'était plus par rapport à ça. Ah bah oui, En ça, là, France, on en interdit plus, de là, c'est manifester. la cartographie pour la France métropolitaine, grosso modo.
Au Oui, méridien oui. de Paris, sur le méridien de Paris, même qu'on soit plus au nord ou plus au sud, eh bien, on a l'opposition Vénus-Neptune. Hein. C'est pas rien, c'est Mm. même très beaucoup. Et avec donc une portée internationale, puisque l'ascendant est en Oui, Sagittaire c'est ça. et que ça résout un nœud gordien. Hein. On peut parler d'un nœud gordien quoi, dans cette opposition, Mm. qui implique Jupiter et Uranus, donc les deux remontées de la transcendance et de l'existence vers la représentation. Je remonte un petit RET. Et puis, dans le signe le plus. On n'est que dans la puissance énergétique avec le taureau, donc et puis il en va de nos ressources, quoi, de notre vie. Voilà, mais là, ce serait Mm. je veux tout pour moi, quoi. Jupiter, Uranus en taureau, soit c'est je veux tout pour moi, soit c'est on a une conscience supérieure C'est du tout, individuel. ou je veux tout pour nous, mais qui est nous? Voilà, ça Mm. s'étend jusqu'où. Mm. Et, et donc opposé au scorpion, on est donc dans l'induction négative. On est en train de tordre et détordre, et là on est dans le monde des relations, hein, du relationnel. Je remontre un petit peu le RET là, voilà, puisqu'on parlait donc de Uranus et Jupiter qui vont relier pour Jupiter le niveau existence au niveau représentation, et pour Uranus le niveau transcendance au niveau représentation. On passe donc du duo, duel à l'unique et du multiple à l'unique. Mais on est tourné vers le 1. Mais bon, faut se tourner Mm. intérieurement. Voilà, c'est pas vers le 1. Et si on se tourne vers le 1 Oui, à extérieur, l'intérieur de soi. on, C'est pas bon. bah, c'est l'illusion qui nous ferait nous fracasser contre le mur, en fait, et qui crée Mm. toutes ces guerres et tout. Mm. Voilà, quand l'existence, paf, donc on s'affronte. Alors on peut faire duel, mais on peut aussi apprendre à faire duo. Et c'est sûr que bon, le rôle des femmes là-dedans ce le rôle de la fonction féminine, dirais-je, voilà, est vachement important. C'est peut-être la clé qui va Mm. C'est vrai. permettre de dénouer Mm. ceci. Ah ben, j'ai arrêté le partage sans le faire exprès, mais on se retrouve. Ben, on va peut-être ah ouais, tu as peut-être d'autres choses à dire. Vas-y. Non, 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 j'étais pas, j'étais en train de, je me suis dit, non, c'est par rapport à l'image. Moi, j'ai besoin de regarder l'image pour que j'ai quelque chose à dire. Mais Je la avec, remets. avec ce qu'on a vu, moi, je pense que, non, mais c'est, C'était sur le RET, mais j'ai pas tout expliqué d'ailleurs, j'en profite un petit peu, oui, avant de terminer. Donc on a vu aussi oui, l'opposition, donc Vénus, Vierge, Neptune, Poisson, donc qui sont les 2 relais de l'existence intensive, donc Neptune de la de la transcendance à l'existence, donc de l'inconnu ou de l'intérieur ou du mystère vers le sensible. De toute façon, les 2 c'est le sensible, et Vénus du connu, reconnu vers le sensible également, donc c'est les personnes, les choses, tangibles et qui nous touchent, et ça, c'est l'intangible qui nous touche mm, également. Et les 2 sont alignés avec les grandes ailes que donnent les fonctions de transcendance complète. Donc Pluton, tran le 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 niveau même, l'entretient le niveau de la transcendance, le pouvoir de la transcendance, voilà, et Uranus donc qui relie le pôle, Pluton au pôle Soleil, ou le pôle, transcendance au pôle représentation, parce que c'est les 2 pôles de l'ensemble dynamique que représente cette matrice. C'est la matrice dynamique du RET, avec justement les 2 pôles et qui interagissent. Donc c'est en fait, c'est l'interaction entre les pôles de tout corps vivant branché sur le secteur système solaire. Après, au-delà, hein, c'est peut-être différent, mais ça comme on fait marche partie pour de, comprendre
le système solaire, là, du point de vue géocentrique, mais on peut le comprendre après en héliocentrique, et après on peut aussi s'amuser à voir comment ça fait sur les autres planètes du système solaire. Et donc on a aussi Mars et Mercure comme configuration dans les thèmes de cette semaine. Donc Mars, le pouvoir de l'existence, hein, et donc de l'instant présent et du choix à chaque instant et de l'incarnation. Enfin, l'incarnation, Vénus, voilà, une idée qui s'incarne. Donc l'idée d'incarnation, c'est plutôt Vénus. Mais voilà, c'est ici, maintenant, présent, tout est là. Et Mercure qui fait circuler des idées et qui fait souffler le vent et qui fait circuler les choses, les idées et les choses. Et donc, il peut y avoir des tas de manips, hein, avec Mars et Mercure, des tas de surprises. Il y a le côté renversant de Mercure qui te fait voir l'autre face. Ben, Mercure fait voir l'autre face du Soleil Mm. puisqu'elle nous mène à Pluton. On retourne la médaille. Donc Mars-Mercure, c'est aussi on retourne la médaille. Ah, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la médaille? Et on va commencer à comprendre des principes comme celui du modèle cosmologique Janus de Jean-Pierre Petit, par exemple, où on va commencer à Mm. s'ouvrir à des dimensions comme qu'on entend beaucoup parler maintenant de la 5D, la 5e dimension. Effectivement, c'est la 4e, c'est l'intégration, et la 5e, bah, c'est voilà, une fois qu'on est dans l'axe et on a C'est in ça. intégré tout C'est, ça. Voilà, on a c'est- pris une dimension de plus, en fait, et on dit toujours qu'on passe, on reste pas dans la 4, enfin, j'en sais rien. Ça se discute encore. Mais voilà, ça, c'est un outil, Non, mais ça veut dire heu, aussi qu'on est dans l'axe. oui, vraiment, Je disais qu'on est on se ça met veut dans dire l'axe. qu'aussi à l'intérieur de soi, ça veut dire de chercher à l'intérieur de soi de ce qu'on. Parce que les planètes, elles sont aussi à l'intérieur de nous. Ça veut dire C'est ça, il y a la bagarre. c'est les 10 Et c'est modalités. ça. C'est- les planètes, elles sont à l'intérieur de nous. La circulation, c'est nous notre circulation, donc tout ce qui se passe à l'extérieur, on ne devrait pas s'en occuper parce que ça nous impacte inconsciemment. Et à Ah ouais, l'intérieur, si on n'essaye pas de comprendre, eh ben, tout le monde se bouffe. Ça veut dire qu'il y a la méchanceté, il y a l'agressivité, il y a tout ça qui est en train de. Et ça, les gens, il faut qu'ils se recentrent à l'intérieur d'eux-mêmes et rechercher quelque chose de positif pour que ça ressorte et que le monde aille mieux. Mais pour voilà, l'instant, mais il y a mais pas ça de commence quand c'est même. chacun d'entre nous qui le fait pour lui-même parce qu'on voilà, on peut pas le faire pour les autres. Ça, c'est Non, sûr. On va être, mais c'est ça. obligé de C'est s'arrêter là, c'est- mais bien sûr. c'est ce qui est en train de se passer. Puis il y a c'est bah, les chacun c'est la lumière s'allume là chez chacun tout d'un coup, et puis, de plus on est, plus ça Mais va c'est ça. vite. Il y a un effet de plus on est, à comprendre, c'est à sortir justement de ce qu'on appelle la matrice en 3D, enfermé dans le monde du modèle dans lequel on a été élevé, et qui est vieux qui trimballe, des vieilleries, millénaires pour nous aliéner, et là on est en donc on va s'arrêter puisque Mm. bientôt on va être coupé. Mais ben, merci beaucoup alors Yasmina, on se retrouve la semaine prochaine, Bon samedi, week-end. 4 Au revoir tout le novembre, monde. et bon week-end. Au revoir tout le monde. Merci Samedi pour 4 novembre. tous. Samedi Au 4 revoir tout le monde. novembre pour le 5. Au revoir Claire. Au revoir Yasmina, Ok, merci ok. beaucoup. N'oubliez pas de vous Au revoir abonner tout le si ce monde. n'est déjà fait, Bon week-end à tous. et à très bientôt. Bonne semaine, bonne éclipse. Portez-vous bien. Merci.